Donc, moi, ce que je voudrais savoir, Denis, donc c'est à quel âge que tu l'as emmené la première fois voir du RC? Alors c'est ici, c'est sûr. Oh, je dirais, il avait 8-10 ans. 12 ans peut-être. Au moins que ça. Coupe de France 2001-2002, ouais, 6-7 ans. Ouais. T'arrives à te rappeler ce que tu avais vu en premier? Ah ben, des trucs de toutes les couleurs qui courent partout, puis de la fumée. Et donc, c'est ça qui t'a accroché? Je veux ça. Ouais. Je Les étoiles veux dans les yeux au niveau de la rambarde, tu sais, mais je veux ça. C'est D'accord. trop bien. Et du coup, ça t'a mis combien de temps? Ça a mis combien de temps avant que tu puisses venir en faire la première fois? Les parents, ils m'avaient Ouais. acheté un buggy électrique, un 10e, pas typé course, mais typé pareil, Nico. Mais dès que je l'ai eu, directement, on va aller là avec le vélo et on va y essayer, quoi. Mais ça sautait pas les bosses. Oui. Puis tu fais 2 tours et il n'y a plus de batterie parce que c'est pas fait pour. C'était les années, donc, Ouais, avant, 2010, quoi, ouais, à peu près 2010. Ouais. d'accord. Mon premier achat de buggy, 2015. Septembre 2015. Donc, Donc, c'était il y a 10 ans. plus de 10 ans, ouais. Donc, tu avais 20 ans, donc Ouais, tu avais déjà 10 ans par rapport à la première fois que tu en avais vu. ça restait dans un coin de ma tête parce que à chaque fois que tu en parlais à des gens, c'est un sport qui coûte cher. Oui, bon, après, il faut remettre les trucs dans le contexte. À cette époque-là, dans les années 2000, ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui, c'est sûr. Mais quand tu comptes l'achat de la voiture, le banc, l'essence, oui, c'était déjà un sacré budget. En 2015, il y a une course qui se faisait ici, une ligue, une régionale. Je suis venu, j'ai discuté avec le président du club à cette époque-là, Gérard Boisse. Et lui m'a dit, si tu veux investir, trouve de l'occasion, trouve des vieux châssis et viens me voir et je t'aiderai comme je peux. J'ai trouvé un Peugeot MP75 pour une centaine d'euros à Chalon-sur-Saône. Je suis allé le chercher et dès que je l'ai eu, j'ai appelé Gérard, j'ai dit tiens, j'ai acheté ça. Ah super, machin, tu vas te faire la main. Bon, il te faut des bougies, il te faut un banc, il faut une pipette, il faut machin. Puis c'est parti quoi. Mais je voulais pas passer par la case loisir. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit je veux faire que de la course. Que vraiment aller en compétition et me poser en compétition. Le loisir, ça sera les entraînements. Première course à Vosel. Bon, une catastrophe, hein. Le peu d'entraînement que j'avais fait pour à peu près diriger la voiture, mais il y a une course, on y va. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Et la deuxième course, je l'ai fait avec mon père à Mont-Solémine, Ah oui, c'était la deuxième. 15 jours après. Celle-là, c'était une catastrophe, on est tombé dans la patouille. Et Et on a découvert l'esprit, ouais, le mauvais esprit, Le mauvais esprit. à ce moment-là. ouais. Ouais. Bonne chance. Une pièce cassée sur la voiture et des gens qui te répondent si t'es pas venu avec du matériel, ça sert à rien d'être venu. Donc ça, c'était, je suppose, des anciens, déjà qui avaient un peu plus d'âge, donc... Ouais, mais tu te dis la mentalité elle va être très compliquée. Et à l'heure actuelle, c'est encore un peu le cas, mais on va dire que les plus embêtants sont partis. Donc voilà. D'accord. Donc du coup, au final, malgré tout, tu as quand même pris du Malgré plaisir. tout, j'ai continué et j'allais pas m'arrêter à ça. Je suis pas champion du monde. Moi, je voulais progresser, voir mon nom plus haut dans le tableau. Avec petit budget, je te lançais dans la vie active, ouais, 18-20 ans. Donc, le moindre euro qui passait par là, un train de pneus, une connerie, puis bouger. Ça s'est vraiment concrétisé, on va dire, 2 ans après, quand je suis passé pilote expert. Donc, une étoile. Et tu ne peux plus rouler dans la catégorie promotion, donc les débutants. Et là, tu rentres dans la cour des grands. Donc le matériel, il faut qu'il soit plus récent, il faut que ça soit fiable, puis il faut investir. Et en 2019, j'ai réussi à être sponsorisé par un magasin qui m'a aidé avec des petites remises et tout ça. Et on est parti à Bergerac. Oui. En 2019, Spon a un peu aidé du coup. C'était rigolo parce que c'était le premier CF de l'année et c'est une région où on n'a jamais été, ni en vacances, ni quoi. Et on a dit, on y va. Un manche du championnat de France. Ouais. Un super souvenir, rencontrer plus de gens, être approché par plus de monde et tu dis là, maintenant que j'ai un certain niveau avec ma licence,
bah on continue, mais là, vraiment aider et tirer un peu plus vers le haut. Jusqu'en 2022, où je suis passé champion de Bourgogne. Donc la consécration, le truc ultime, quoi. D'accord. Donc Ouais. 2015-2022, ça fait 7 ans. 7 ans. Ouf. Amateur un peu confirmé, on Voilà, va dire, voilà. mais ouais. À un championnat de Bourgogne, donc que c'était une ligue. C'était le championnat de ligue, ouais. Un championnat de ligue. Toutes les manches, donc me déplacer sur toutes les manches, Belfort, Besançon, Auxerre, Vozelle, Saint-Léger-des-Vignes, Monceau, toutes les manches, tout le calendrier, bah premier au général, donc le top, quoi. D'accord. La vue de ton fils, donc sur les 10 dernières années. A une progression phénoménale parce que moi j'ai vu mon fils partir sur des courses, on a été le voir en cachette, sans lui dire on vient de voir, pour pas rajouter un peu De stress. de stress. Et je voyais une voiture filer dans le décor tous les 5 mètres et j'étais malade. De savoir qu'il avait investi et qu'il n'y arrivait pas, on voyait qu'il n'y arrivait pas. Et puis au fil du temps, bah, on s'est rendu compte qu'il a bien évolué et qu'il a chopé un bon niveau. Alors pour 2026, on va essayer de faire tout le championnat de France. Ça serait la première fois que je vais le tenter parce que les budgets sont de pire en pire, mais je voudrais au moins le tenter une fois de faire tout le championnat de France parce que tous les ans j'en fais un ou deux et les plus près. Mais vu ce qui se passe dans les régions, il n'y a plus grand monde et tout ça, bah tenter le titre, non, mais être dans le top 10 en France une saison, ça serait pas mal. Donc déjà ça. Et puis après, voir ce qui se passe comme Grand Prix autour de chez nous ou au club, tout aussi, parce que s'il y a quelque chose qui fait au club, évidemment, moi je suis bénévole aussi en premier, donc il n'y a pas Donc, de souci. Mais on Toi, va déjà c'est essayer de tenter ça. pas, toi, c'est pas la catégorie élite. Non, moi je suis en national. Ouais. Voilà. Combien de pilotes en national? Alors cette année, c'est en décroissant, c'est incroyable. La troisième manche de championnat de France que j'ai fait à Vozelle, on était 54 buggy. Et en 2019 à Bergerac, on était plus de 130. Et il manquait des tables. Oui. Voilà. Et à Vigelin, la dernière manche de CF, qui est située pareil, un peu dans le centre, bah, on était moins de 50. Entre 40 et 50. C'est dur. Nous, on est dans une région où il n'y a déjà pas beaucoup de pilotes. Là, Besançon, 12 en finale open, c'est rare. Sur la moyenne en région chez nous, on est 35-40. Autant aller faire des CF. Et en CF, tu progresses beaucoup plus qu'en ligue ou en régional. Et comme je disais, j'ai déjà eu un titre de ligue. Je vois pas ce que d'en avoir 5 ou 6 à la maison m'apportera en plus de celui-là. Un jour, en regagner un, oui. Mais pourquoi pas? Mais, Pour après. pour après. Pour après. Là, autant Là- aller faire un peu de sang au championnat de France. Voilà. Et prendre Donc, plus de au niveau, moins tout découvrir un championnat de France entier et pouvoir rouler avec les mêmes pilotes Mm. toute la saison. Et peut-être justement pouvoir gratter encore des informations, Exactement. des techniques ou des Voilà. réglages. Et les premières pistes qu'on a vues qui sont sorties pour l'année prochaine, il y en a beaucoup, enfin presque les 2/3, où c'est des pistes synthétiques. Donc astro, pavé, bois. Et c'est une surface où je suis pas fort du tout. Mais je suis pas fort du tout parce que j'en ai pas autour de chez moi. Le défi est encore plus grand. Faut le tenter. Faut le tenter. Prendre des connaissances cet hiver, des infos cet hiver. Essayer de trouver une piste en synthétique cet hiver pour aller s'entraîner. Première Et course. Première course fin mars.
J'aime partager le truc. Et moi, je Partager continue, son savoir, je partager. continue ma progression par les plus forts, mais j'oublie pas ceux qui débutent. Qui débute, oui. Pour, voilà. Le partage, de toute façon, c'est un peu le mot qui Oui, si manque, tu veux mettre qui a le pied manqué à pendant l'étrier. pas mal d'années. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des RC sans conseil, qui l'ont posé par terre, qui l'ont éclaté, et par manque d'infos ou de conseils, l'ont rangé sous le lit, dans le placard, puis ça dort. Et quand ils reviennent à une Dégoûté, course, voilà. quand ils reviennent à une course, ils se rappellent qu'ils en ont une, mais elle est trop vieille, ça fait 10 ans quoi. Moi, le mot que je dis, c'est n'importe qui vient voir une course de RC, n'importe quelle échelle, n'importe quel truc, avant d'acheter, allez voir les gens du club, les présidents, Les pilotes. les pilotes, allez discuter avec les pilotes. Les stands sur les pistes sont tout le temps fermés, mais en fin de journée, faut pas hésiter à aller voir dans les stands, approcher les voitures, et les pilotes, ils voudront toujours, venez voir, on va vous regarder la voiture. Et ce que m'a dit Clément, c'est que on est venu au club, on s'est inscrit, mais on a acheté des RC, mais on est ouvert Internet, on a commandé. En fait, on aurait su dès le départ, on aurait pris un TT, des vrais, au modèle de compète, pas des loisirs, parce que en fait, le pote à Clément, il a acheté un RTR, mais il se rend compte que pour le mettre au point, pour que ça roule à peu près droit et confortable, faut qu'il mette presque le double de la somme dedans pour avoir un truc que moi j'ai d'origine sur la voiture. Faut aller dans les clubs, faut aller en voir, Voilà, faut aller discuter avec les gens. Discussion Voilà, et quand on se lance, persévérance. exactement. Faut pas lâcher. Voilà. Faut pas lâcher. C'est tout. Non, c'est. Ouais, on a commencé avec Alexandre le modélisme en septembre. Ah oui. Donc c'est tout neuf. C'est tout neuf. Ouais, puis moi, ça faisait un mois que j'avais pas tourné sur circuit, et puis celui-là, on n'y avait jamais tourné. Mais il est pas inintéressant, tu vois. Mais Non, franchement, pour. Tu vois, quand je vais avoir la Mégane pour venir me faire la main, je viendrai ici, tu vois. Avant d'aller sur les gros sauts et il y tout a, ça. il y a qu'un truc que je reproche, c'est que la ligne droite est 15 fois trop longue. Mais, C'est que la ligne droite, t'accélères, mais. ou alors faut faire une bosse au milieu. Mais, T'arrêtes d'accélérer. Tu la laisses avancer, t'arrêtes d'accélérer. Et tu vois comment ça se passe pour le virage. Le peu de fois où j'ai. Là, quand j'ai décollé sans le faire exprès, putain, ça s'est posé tout tu seul. sais ce que c'est? C'est parce que tu regardes autre chose. Ouais, crispé, ou Faut je sais regarder là pas, où tu ouais. vas. Mais franchement, Tu dis ça. Tu dis ça. Il y a deux voitures sur la piste, il y a une seconde, t'as lâché le regard, t'es rentré dedans tu m'es parce rentré que, parce que tu l'as regardé. Ouais. Et Vincent il peut te le dire, en auto-école c'est pareil. C'est tu vas où tu regardes. comme je l'ai regardé, je l'ai fait. comme en bécane, comme partout. Hein. C'est. Bonjour Clément. Ça serait parce que je m'attendais à tourner moins vite, c'est grave. Et là, du coup, ça tournait tout de suite. Alors, du coup, j'allais sur les accotements, quoi. C'est impressionnant. Ouais.
des pneus aussi qui sont moins usés. Ouais, ça a juste diminué. La position. Ah, putain, ouais. Eh, tu m'as mis celui-là, mais il tourne moins bien que celui que tu utilises pour la compétition. Et je suis déjà en PLS avec celui-là. Celui-là, c'est le plus inoffensif de chez OS. Il n'y a pas moins préparé. On dirait qu'il a pas trop mal, garçon. Bah, ouais, t'es. Il sonne bien, hein. Il va bien, il On va. sonne bien Il celui-là. sonne bien, hein. Il a un joli son, hein. Oh putain, ouais. Non, c'est. Ah, c'est. Ah, Je ne regrette pas d'être venu. Même la carreau, je suis sûr que comme cette carreau-là, je peux peut-être monter sur. Non. Bah essaye. Ouais. C'est des carreaux universels, ça. Normalement, elles montent sur tout. Après, les trous sont peut-être un peu plus gros là. Barstab de 1, ça va peut-être être petit. Oh, ça va être court. Ah, tu vas changer ta barre stable. Bah oui, c'est la Barstab de Ah non. Besançon. Non, pas elle est pas assez très large. Ah. C'est pas assez large. Moi, C'est j'en pas ai assez large. J'en ai une Bah là. non, c'est un électrique, donc Bah oui. faut la place des plaques. Ah, moi, je suis large. Hein. Ah bah puis ça. Moi, je suis large. Je suis monté là, moi. Putain, Mon camion. Les passages en courbe, et puis après, bah, tu passes fatalement par la case réglage. Parce que le mec, il t'a mis dans la voiture quand tu lui as acheté, Pas bah, forcément c'est ce qu'on y a même- faire, hein. c'est ce Puis que même, lui, c'est il a- ses réglages à lui. Chaque pilote, a ses Exactement. réglages aussi. Ouais. Et c'est pas parce que le mec qui est à côté de toi, il a la même voiture avec le même matériel que si toi tu mets les mêmes réglages, tu vas aller à la même vitesse que lui. Bah non. T'as pas ses doigts. Quand on roulait en binôme avec mon beauf, avec Max, on a roulé tous les deux pendant 4 ans sur la même voiture, tous les deux. On roulait les HB Racing. Max, lui, il roulait avec très très peu de train avant. Et moi, j'avais un train avant de ouf par rapport à lui. Et quand on s'inversait les voitures, Vous y arrivez pas. je dis, ta voiture, elle tourne pas. Et quand tu tournes les roues, je dis, elle tourne pas. Et lui, il me disait, mais moi, j'ose même pas toucher le volant, tu vois. Ouais. Et on tournait dans les mêmes chronos. Ouais, ouais. Et voilà. Ah, mais Ah, c'est c'est comme un ça, pilote. perso. Hein. Un pilote, Moi, il je a veux pas que le quand pilote. elle arrive dans le virage, je tourne, toute la caisse tourne. Ouais, Tu mais vois c'est- Que Max, lui, il arrivait, il tournait sur le gaz. Ah, bah, Donc, il lui fallait faisait moins de glisser, train, ouais, hein. ouais, Ouais, ouais. c'est tout Il facile. la faisait pas glisser, mais c'était. Tu vois que moi, c'était bam 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 bam. Donc, même, il fallait plus d'attaque. Et c'est venu comme ça. Après, quand tu discutes avec les gens, tu regardes des feuilles de setup des champions, et tu t'en inspires. Tu la copies pas, mais tu t'en inspires. Parce que lui, quand il a marché là-bas, il te donne la feuille. Mais c'était là-bas, il faisait telle température, tel moteur, tel. Voilà. Ah, mais c'est ça. Et puis. Il y en a beaucoup, ils regardent juste les huiles de diff. Ils mettent les huiles de diff. Ouais, mais l'empattement, c'était le long, c'était le court, les pistons, c'était lesquels, les ressorts, c'était lesquels. Ouais. C'est. Voilà. Mais c'est ça aussi la différence, c'est que le Traxxas, moi j'étais obligé de tout sur la glisse pour prendre mes virages. Et là, en fait, là je dois arriver et faire et puis après gérer, Là, c'est tout décomposé. Que là, le Traxxas c'était comme un. Enfin, Tu vois, à c'est Besançon. tout d'un coup quoi. À Besançon, c'est une piste en astro, comme on disait, qui est assez difficile, qui est assez technique et lente. Et je regarde le top pilote français sur Mugen, donc c'est Hugo. Et Hugo, il a l'habitude de tourner sur des pistes en astro. Je regarde un peu ce qu'il met, tu vois, pour m'inspirer. Hugo, devant, il roule très très souvent entre 80 000 et 150 000 devant, sur des pistes en astro. Moi déjà, quand je mets 30 000, bah, je peine. Donc je loupe peut-être quelque chose en mettant pas Enfin, pas dur. plus, ouais. Un mot de la fin, Denis, qu'est-ce que tu penses de ton fils? Moi, on a passé une bonne journée avec des gens qui veulent découvrir ce sport. On peut dire un sport. C'est un sport. Intéressé, volontaire. Très intéressé, très volontaire, très à même de conseils. Ils ont bien encaissé tout ce qu'on leur a dit. Enfin, pas moi, mais.
Et, Et, puis, on a pu faire des belles images qu'on verra sans doute bientôt. Ok. Bah écoute, merci Alexis, merci Denis. De rien. Et puis bah on Au va mois de voir. mars. Voilà, on se revoit pour la compétition au mois de mars. On se reverra d'ici là pour d'autres petites vidéos, présentation de produits, de On va Voilà. alimenter un peu la on chaîne. va cet alimenter un peu hiver. la chaîne et voilà. Merci. De rien. De rien. L'Automodel Club Léo Garcien, situé à Saint-Léger-des-Vignes dans le 58, c'est là que tout a commencé pour moi. C'est là que m'est venue l'envie de pratiquer ce sport ou plutôt cette passion. C'est ici aussi que j'ai obtenu ma première victoire en 4x4 promo et j'ai énormément de souvenirs sur cette piste. Mais la vie a fait que je suis parti à Moselle pour le travail et j'ai rejoint le club là-bas. Seulement 30 minutes séparent les deux pistes, alors pour mes 10 ans de pratique, ça me tenait à cœur d'y retourner et de partager tout ça avec vous étape par étape. À travers cette vidéo, je remercie toutes les personnes qui ont fait de moi le pilote RC que je suis aujourd'hui. Depuis mes débuts, Gérard, Stéphane, Jérémy et Guillaume, l'actuel président du club, qui a gentiment autorisé à rouler sur la piste fraîchement refaite et à tourner cette vidéo. Je remercie aussi tous les partenaires qui m'ont soutenu durant toutes ces années, depuis mon MP75 jusqu'à mon MBX 8R. Comme tu l'as peut-être deviné, Clément roulera sur le Mugen l'année prochaine. Je vais essayer de l'aider et de l'accompagner au mieux pour ses débuts en compétition. Quant à moi, je remercie tous ceux qui m'ont aidé cette année, GVP Racing, Mugen, Rodi, RC78 et SBR. Et je vous annonce que l'année prochaine, je continuerai sur le Mugen avec Rodi. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès le mois prochain sur la chaîne. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année à vous. Abonnez-vous et à bientôt. Il faut vraiment essayer d'être le plus calme et le plus posé possible. Ouais, mais là, j'avoue peut-être un peu plus Bonjour à la caméra, c'est vous pas ma pouvez radio, voir, ça rien. C'est pas envie d'abîmer, c'est pas à moi encore non plus. Donc, Chiotte alors. Rien, tu sais, il regarde la Ouais, je caméra, regardais. je dis bah, ça tombe bien, tu diras bonjour, ça filme. Ah, c'est pour ça. Il s'est remis en route.